Bonsoir tout le monde, bonsoir chers élèves, chers auditoires. Alors nous rencontrons donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans le cadre des cours dispensés à distance pour les élèves de la première année du baccalauréat. Principalement, il s'agit bien sûr du troisième module qui s'intitule Le dernier jour d'un condamné, qui est un roman à thèse de Victor Hugo. Nous continuons bien sûr dans le cadre des questions-réponses en plus d'un peu d'explication si nécessaire concernant bien sûr donc les chapitres liés à cette œuvre. Alors la première vidéo, bien sûr, donc nous sommes arrêtés sur le chapitre 6. Maintenant, nous continuons avec le chapitre 7. Comme vous voyez devant vous, la première question pour le chapitre 7, c'est le narrateur a décidé d'écrire c'est-à-dire pourquoi il décide d'écrire. Est-ce que c'est pour sauver d'autres têtes, sauver sa tête ou sauver le juge prêt à juger? La bonne réponse, bien sûr, c'est sauver d'autres têtes. Le chapitre 8. Dans ce chapitre, le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il regrette d'avoir laissé une fille, son père et son protection, décrit son cachot, ou compte ce qui lui reste? Alors, dans le chapitre 8, le narrateur, il compte ce qui lui reste. Avant l'exécution. Très bien. Le chapitre 9. Quel est l'âge et le prénom de sa fille? Marie, 2 ans. Pippa, 3 ans. Ou Marie, 3 ans. Alors, bien sûr, donc la fille du narrateur, elle s'appelle Marie, il a 3 ans. C'est bon? La question suivante. Quel est l'âge de sa mère? Donc, 60 ans, 62 ans ou 64 ans. Alors, la mère du narrateur, elle a donc 64 ans. C'est une vieille femme. La question suivante, sa fille, pardon, ici, on doit ajouter un autre L, c'est 2 L. Sa fille était, est-ce qu'elle était douce, brune et frêle, douce, brune et grosse, douce, rose et frêle? Alors, bien sûr, là, donc, la fille du condamné, du narrateur, elle est douce, rose et frêle, c'est-à-dire donc fragile au toucher. La question suivante, qu'est-ce qui inquiète le narrateur? Il pense à qui trop souvent après sa mort, hein? Donc, qu'est-ce qui inquiète le narrateur? Bien sûr, donc, il s'inquiète pour sa fille Marie, puisque sa mère, elle est âgée, donc il doit normalement mourir. Puis sa femme, elle est un peu malade, donc il s'inquiète beaucoup pour sa fille qui est donc très petite. Très bien. Pour le chapitre 10, quelle est la superficie de son cachot? المساحة ديال الزنزانة ديال le condamné. 4 pieds carrés, 6 pieds carrés ou 8 pieds carrés. Bien sûr, la bonne réponse est 8 pieds carrés. La question suivante. Le lit du condamné est sous forme. Il est sous forme d'un grabat, c'est-à-dire un lit misérable, ou d'une botte, c'est de thé, d'une botte de paille ou d'un banc. La bonne réponse, bien sûr, c'est d'une botte de paille. Une botte de paille, c'est un assemblage de végétation. C'est bon. La question suivante, il y a au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 7 pouces carrés, 8 pouces carrés ou 9 pouces carrés, donc 9 pouces carrés, donc c'est pas vraiment important. La dernière question dans ce chapitre, c'est le narrateur est considéré par les curieux qui venaient le voir comme un être humain, un bourgeois, une bête. Alors il voit le narrateur comme une bête. C'est bon. Ce n'est pas un homme, comme une bête. Il n'a pas d'avenir, il n'a pas de passé, il doit mourir, quelque chose comme ça. Très bien. Le chapitre 11. Dans ce chapitre, le narrateur écrit son histoire, ou décrit les galériens, ou lit les inscriptions écrites sur le mur ou les murs de sa cellule. Bien sûr, il lit les inscriptions écrites sur les murs de sa cellule. La question suivante, parmi les images qui étaient dessinées, laquelle a-t-elle fait peur au narrateur? C'est-à-dire, quelle image parmi toutes les images dessinées sur les murs qui fait peur au narrateur? Est-ce que c'est la figure de Papavoine, qui est un criminel, la figure d'un chapeau à 3 cornes, ou la figure de l'échafaud? Bien sûr, la bonne réponse, c'est la figure de l'échafaud. L'échafaud avec le matériel, l'outil, le moyen qu'on utilise pour exécuter les condamnés.
le chapitre 12. Dans ce chapitre, le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il écrit son histoire, décrit les galériens ou lit les inscriptions écrites sur les murs de sa cellule? Alors, dans le chapitre 12, bien sûr, donc le narrateur, il continue de lire les inscriptions écrites sur les murs de sa cellule. Jean Martin est le criminel qui a assassiné sa femme, qui a assassiné sa mère ou qui a assassiné des enfants. Alors là, donc ici, il y a une petite faute, donc aucune réponse n'est correcte. Ici, Jean Martin, c'est le criminel qui a tué son père. D'accord? Puis la dernière question pour ce chapitre, c'est où le narrateur sera-t-il enterré? Au cimetière Clamart, au cimetière Notre-Dame, au cimetière de Sidi Ali Bourral. Alors bien sûr, c'est au cimetière de Clamart. Très bien. Le chapitre 13, c'est l'un des chapitres les plus importants dans cette œuvre. Alors la première question. Dans ce chapitre, le narrateur, est-ce qu'il est transféré à la conciergerie, décrit le prêtre ou décrit les préparatifs au départ des forçats? Alors bien sûr, il décrit les préparatifs au départ des forçats. Les forçats, c'est bon. La question suivante. Le narrateur a pensé qu'il s'agit du ferrage des forçats, de la fête des forçats, de l'exécution des forçats. Alors bien sûr, le narrateur qui est le condamné, il a pensé qu'il s'agit bien sûr du ferrage des forçats. Le ferrage, la question suivante. La cellule où il est donc mis le narrateur, est-ce qu'il est meublé, démeublé ou sans fenêtre? Bien sûr, il est démeublé. C'est bon, il n'y a que les murs. C'est bon, il n'y a rien dedans. La question suivante. Les argosins, c'est-à-dire les gardes, les argosins ont été accueillis avec des acclamations railleuses, avec des vœux ou avec des applaudissements. Alors bien sûr, c'est avec des acclamations railleuses. Les acclamations railleuses, les acclamations ce sont des cris, donc الصراخات ديال ولكن railleuse يعني بسخرية. La question suivante. Les galériens seraient transférés à Telan, à la conciergerie à Bicêtre. La bonne réponse, bien sûr, c'est à Telan. تحولوا لواحد البلاصة فين غيديروا دوك الأعمال الشاقة donc واحد الحبس اللي سميتو donc Telan. Et puis les galériens sont sortis après l'ordre de qui? Alors de monsieur le directeur, de monsieur l'inspecteur ou de monsieur le procureur du roi. Alors bien sûr c'est monsieur l'inspecteur qui a donné l'ordre à monsieur le directeur, donc en tout cas on va dire monsieur le directeur de la prison qui a donné l'ordre. Question suivante. Les prisonniers spectateurs. Alors les prisonniers spectateurs ont accueilli les galériens avec acclamation et applaudissements ou là avec menaces ou là avec insultes etc. Bien sûr avec menaces et insultes et imprécations etc. C'est bon. Et puis le jeune galérien de 17 ans fait la roue sur lui-même avec agilité d'un tigre, d'une gazelle ou d'un serpent. La bonne réponse c'est d'un serpent, c'est pas vraiment intéressant. La plupart des galériens avaient des chapeaux en paille, en cuir, en tissu. Bien sûr c'est en paille. الى اخره كلشي داكشي مصنوع من القش داكشي علاش عندهم لي شابو حتى هو من القش. Bon. La question suivante, la première scène de ce spectacle était يعني اول حاجه تدارت قبل ما يمشيو هاد لي فورسا واش le ferrage, le repas ou la visite des médecins. Voilà, la première chose c'est la visite des médecins. Et puis parmi les excuses sanitaires que donnent les galériens, oreilles mutilées, mains mutilées ou pieds mutilés. يعني من بين الأعذار اللي كيعطوهم باش ما يمشوش لديك الأعمال الشاقة مثلا. Donc من بين ديك الأعذار الصحية هي main mutilée, c'est-à-dire main coupée. La question suivante. Au moment où les galériens commencent à se déshabiller, يعني ملي كانوا كيحيدوا حوايجهم, qu'est-ce qui s'est passé? Un galérien est décédé, واحد le galérien, واحد من هذوك مات, ولا une pluie commence à tomber, ولا les argosins ou les gardes les battent avec violence. Bien sûr, c'est une pluie commence à tomber. Question suivante. Qui s'occupe du ferrage des forçats? يعني شنو اللي كيلصق لهم donc il les lie avec les chaînes de السلاسل ديال الحديد شكون? Est-ce que c'est le directeur de la prison, les argosins supérieurs ou les forgerons de la Chiron? Bien sûr, c'est les forgerons de la Chiron.
يعني لي غارد اللي مكلفين بداك السلاح ديال الحديد حتى هما اللي كيلبسوهم داكشي ديال الحديد. Question suivante. Les deux forgerons étaient armés de chaînes, de cordes, d'enclumes. ديك جوج ديال لي غارد اللي كيلصقوا لهم السناسل شنو شادين؟ دونك شادين دي زونكلوم. لي زونكلوم هما اللي كنقولوا بالعربيه بين الطرقه والسندان، داك السندان يعني. دونك هذاك هو لي زونكلوم، يعني كيدوروا ليه مثلا واحد الحديده على رجليه، ملي كتجي هي هذيك كيضربها فوق داك السندان باش تسد. دونك هذاك هو لونكلوم. Après leur ferrage, les forçats commencent à يعني ملي داروا لهم دوك السناسل donc les forçats est-ce qu'ils commencent à pleurer, à chanter ou à se lamenter? Bien sûr, ils commencent à chanter. Puis, une autre question, la dernière scène de ce spectacle est يعني آخر حاجة دارت. Est-ce que c'est le repas يعني غياكلوا, la visite des médecins ou la visite des geôliers? Bien sûr, c'est le repas. آخر حاجة هي le repas كلاو, mais bien sûr, donc une très mauvaise nourriture. La question suivante, le narrateur s'est évanoui car il lui a semblé, يعني le narrateur صرف علاش واش il lui a semblé صحاب ليه que les forçats ont assailli sa cellule, يعني بحال لي فورسا هذوك لي فورسا بحال جايين بغاو يدخلوا عنده لا سيلول ديالو, ولا qu'il était avec les forçats dans la cour, ولا qu'il était ferré. Donc la bonne réponse, que les forçats ont assailli sa cellule, يعني حس بحال بغاو جايين يدخلوا عنده لا سيلول ديالو, داكشي علاش دونك صحاب. Très bien.